Quelques jours avant les fêtes de la Pâque de cette année-là, Jésus se rendit à Jérusalem. Quand il pénétra dans la ville, les gens se précipitèrent pour jeter leurs manteaux devant son âne. Ce fut un triomphe. Jérusalem était pleine de pèlerins de toute la Palestine durant les festivités de la Pâque. Et quand la rumeur se fut répandue que Jésus était arrivé en ville, les gens accoururent nombreux pour le voir, l'entendre, être guéri ou consolé. Jésus était venu tout en sachant que les pires ennemis de sa cause messianique, les Sadducéens, ne manqueraient pas cette occasion de lui nuire. Jésus n'en a pas pour autant évité sa mission. Il a dit et fait ce qui devait être fait et dit. Après son entrée triomphale en ville, Jésus se dirigea sans crainte vers le temple, d'où il expulsa les marchands. « Ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Cette provocation fut prise très sérieusement par ses ennemis. Qui étaient ces ennemis? Ils étaient les puissants hommes du temple, ceux qui détenaient le pouvoir politique, religieux et économique. Ils étaient craints même par le procureur romain. Ils étaient les prêtres et les anciens du Sanhédrin qui gouvernaient la ville, réglementaient l'activité des temples et supervisaient l'administration et les questions juridiques. À la tête de cette hiérarchie siégeaient les descendants de la grande et puissante famille des Sadducéens, les hommes les plus fortunés d'Israël, des marchands et des propriétaires terriens. Ils formaient un groupe social très puissant, contrôlant Israël et investi d'un pouvoir religieux. Cela faisait au moins 10 ans que le grand prêtre du temple était un Sadducéen, et ce, malgré l'opposition des pharisiens, l'autre grande famille d'Israël qui enseignait la loi de Moïse et la Torah littéralement. Les conflits religieux qui divisaient Jérusalem et toute la Palestine juive à cette époque, la pauvreté, la multiplication des maladies et la présence répressive des légions romaines créèrent un climat très instable au sein de la population. C'est dans ce contexte particulier que les autorités du temple considéraient Jésus comme un danger. Elles craignaient une révolte contre le temple et leur autorité si le peuple était mené par Jésus. Nul ne pouvait ignorer que dans une telle société, la bonne nouvelle annoncée par Jésus, son message d'amour, la proclamation des béatitudes, constituait une invitation à un changement radical. C'est pour cela que le peuple de Jérusalem et les pèlerins de la Pâque accueillirent Jésus en roi avec les mots de joie de l'expression araméenne « Hosanna », signifiant « Sauve-nous maintenant ». C'est par crainte de son pouvoir de conversion et de sa capacité à mobiliser la population qu'il fut capturé et mis à mort.